Bienvenue dans Dimension Manga, moi c'est Kuro no Kenshi, mais vous pouvez m'appeler Kuro. Alors on commence notre première vidéo avec mon anime préféré. Et tellement c'est trop bien, on va pas appeler ça une dimension, mais un trou noir. Ça fait plus sombre et c'est plus cool. Aujourd'hui, nous allons parler de... Sword Art Online. Excellent choix, les gars. Top ici. Alors déjà, rien qu'en voyant ce court métrage, tu sais que tu vas regarder un putain de chef-d'œuvre. Si à vous, ça envoie du pâté. Alors déjà, je te préviens, cet épisode comportera sur l'ensemble de l'œuvre. Donc si t'as pas vu SAO, tu vas appuyer sur le bouton pause de ma vidéo, tu vas courir voir SAO et tu vas revenir me voir. C'est bon? Ça y est? Allez, on commence. Alors ouais, pour moi, c'est le plus badass d'anime qui m'a été de regarder depuis longtemps. Ouais, franchement, ouais. Je supporte pas qu'on critique SAO. Autant One Piece, Naruto, Fairy Tail, ça va. Mais pas SAO. Sword Art Online, abrégé en SAO, est en premier lieu un light novel écrit en 2009 par Aki Kawahara, qui a ensuite été adapté en manga, mais surtout en animé en 2012. Et une deuxième saison voit le jour en 2014, mais là on parlera uniquement de la saison 1. J'aborderai la saison 2 un peu plus tard. Alors brièvement, en 2022, la société Argus a conçu un univers virtuel quasiment parfait où l'on est littéralement transporté dans le jeu. T'imagines? Putain, rien que ça, c'est déjà prometteur et jamais abordé. Donc premier bon point, c'est bien les gars, continuez. A travers cette œuvre, nous allons suivre Kirito, personnage réservé qui fait partie des 10 000 personnes à avoir eu la chance d'avoir le jeu en premier. En fait non, il fait partie des 1000 premiers à avoir réussi à tester la version bêta, qui lui voudra plus tard son surnom de beater. Il découvre alors au moment où ils veulent partir qu'il n'y a pas de bouton de déconnexion. S'en vient ensuite le tutoriel du maître du jeu, Kayaba Akiko, qui leur explique qu'il n'y a aucun moyen de revenir dans la réalité, si ce n'est qu'il faut terminer les 100 paliers et que s'ils meurent dans le jeu, ils mourront également dans la réalité. Putain, c'est ça qui est fascinant, il y a une sorte de pression qui mélange la réalité au virtuel. C'est magnifique. Certains sombrent dans la peur, le désespoir ou la démence. Mais Kirito, lui, malgré sa peur, arrive à garder son calme et son sang-froid et décide de se lancer seul dans ce putain d'enfer ou de paradis. Lors d'un meeting pour affronter le premier boss, Kirito fait la rencontre d'Azuna, personnage féminin principal de l'œuvre. Au début, il se rend compte juste, affronte le boss et puis voilà. Mais durant cette bataille, le leader se fait tuer et un jour reproche à Kirito de ne pas l'avoir sauvé, parce qu'il est un ancien bêta-testeur. Pour ne pas laisser la panique et la colère, Kirito en rit et se laisse appeler le beater. Et de ce fait, se referme sur lui-même pour ne pas en souffrir et continue l'aventure en solo. Plus tard, Kirito intégrera une guilde de 5 personnes du nom de Chat Noir au clair de lune, en leur cachant son véritable niveau qui est bien supérieur au leur. Et puis un jour, ils se font tous tuer devant ses yeux. Et là, je parlerai de la partie la plus sombre de Kirito. Il s'en veut de n'avoir pu sauver personne, car pour lui c'était de sa faute s'ils sont morts. Et à chaque fois, on le retrouve transcendé à chacun de ses combats. Puis vient les petites histoires de l'œuvre en intronisant les personnages secondaires qui servent généralement à construire le personnage de Kirito en lui donnant de l'ampleur et un putain de charisme. Ensuite, par le biais de certaines aventures, il se rapproche d'Azuna. Allez, toi aussi tu devais venir, faut vraiment être un trou de cul pour pas s'en apercevoir qu'il allait se passer un truc entre deux. Et là, on en vient à mon moment favori de la partie. Oui, je sais que tu sais de quel moment je veux parler. Et c'est sûrement le moment favori de 99,9% des fans de SAO. Starburst Stream. Putain de bordel de merde, quel moment épique. Je te jure, j'en ai eu les larmes aux yeux la première fois. Je crois même que j'ai eu une érection. Non, sans déconner, je crois que j'ai eu la même réaction débile la première fois où j'ai vu le Super Saiyan. Je m'en souviendrai toute ma vie. Yoshi, Izo! Switch! Starburst Stream!
スキルは早くもっと早くPierrot? Ouh, t'es là? On entend que tourner, tu te rappelles? Oui, désolé, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, mes mots techniques, c'est pas grave. On peut continuer à tourner. Désolé, plus sérieusement, quand il sort sa deuxième épée, la Dark Repulsor, et de ce fait ne peut plus cacher son Extreme double, c'est magnifique. Et durant ce combat, même si tu sais qu'il va gagner à la fin, t'as un putain de suspense. Et du coup, dès qu'il a gagné, t'es du genre comme ça. Il est trop top. Et après ce combat, Kirito décide de s'allier à Asuna, mais sera convoqué plus tard par le chef de la confrérie des chevaliers, Earscliff. Non mais sérieux, il est trop badass ce mec. Putain, il est tellement mystérieux et énigmatique que tu connais rien de ses capacités, mais il incarne une certaine classe et une certaine force. Il décide que s'il veut prendre Asuna, il doit le combattre dans un duel, mais il perd ce duel et se voit dans l'obligation d'intégrer la guilde des chevaliers. Là, Kirito est en blanc. Et lors d'une mission, Kirito se fait attaquer par un mec possédé par Satan et faillit crever. Et Asuna le sauve, mais se fait attaquer par son tour et Kirito bute le joueur. Et s'en vient ensuite la conclusion par un baiser passionnant et dégueulasse. Après l'avoir affronté, Kirito s'étant aperçu que quelque chose n'allait pas, décide d'attaquer Earscliff. Et là, rebondissement ultime, Earscliff n'est autre que Kayaba Akihiko. Le plus fort des joueurs devient le pire des boss. Beau scénario. Oui, Podzob, le dernier combat entre Kayaba et Kirito a lieu, et après un combat acharné, Kirito, dans un moment de faiblesse, tombe et alors que Kayaba porte le coup de grâce, Asuna s'interpose et disparaît. Kirito, près d'une puissance et d'une peine indescriptible, décide de porter le coup final à Kayaba. Bon, c'est vrai, tu pourrais dire que la vidéo pourrait finir en beauté, mais non, on va aborder cette seconde partie qui a été très critiquée par les internautes. Bon, bien sûr, c'est vrai, je suis en adoration sur le premier arc, mais cette deuxième partie n'est pas totalement jetée non plus. Si, il y a plus de morts, Kirito change de coupe de cheveux, il a plus ses deux épées et une connasse a pris la place d'Azuma. Mais tu vas la fermer ta grande gueule? Kirito revient à lui dans un hôpital et veut se rendre auprès d'Asuna. Quelque temps après, on apprend qu'Asuna et certains joueurs n'ont pu se déconnecter et cherchent donc un moyen de le venir en aide. Après avoir vu une photo qui semblerait être Asuna prisonnière dans un jeu nommé LAO, Kirito décide de s'y rendre. Et oui, tu as dû voir que dans la première partie je n'ai pas évoqué le personnage de Yui, mais ça c'était pour le garder plus tard. Yui, qui est un programme changé en petite fille, sera adopté par Kirito et Asuna et disparu peu avant la fin de SAO, et réapparu dans LAO sous une forme d'une petite fée pour aider Kirito dans sa quête. Bon, c'est juste pour garder un peu de la vidéo que je te dis ça. Je vais à la rencontre de cette pute de Lifa. Et lui dit que s'il veut se rendre à l'Arbre-Monde, il faut l'accompagner. S'ensuit l'aventure pour atteindre l'Arbre-Monde, où il fait la rencontre de personnages les plus inutiles les uns que les autres. À la fin, un putain de combat contre ce salamander. Kirito finit par atteindre l'Arbre-Monde, et quand Yui lui dit que sa maman est ici, Il pète les plombs. il décide d'aller affronter tout seul les gardiens de l'Arbre-Monde, mes pères. Et là, c'est la fin d'un monde. Et les amis, j'ai un big spoil. On apprend que Lifa est la sœur de Kirito. Hurrah! Putain de monde de merde. Kirito arrive enfin à retrouver Asuna, mais alors qu'il pensait que tout était fini, Sugo lui barre le passage, alias Oberon, et souille Asuna au passage, immobilise Kirito et le ridiculise. Et alors qu'il se pose des questions sur ce monde, il interfère accidentellement avec la conscience de Kayaba Akihiko. Et il lui dit que s'il veut changer les choses, il doit prendre le pouvoir et montrer enfin qui est vraiment le maître. Puis élimine Sugo par la suite et libère enfin Asuna. Ça y est, la vidéo est finie. Mais bien sûr que non, on vient juste de commencer, on attend la partie la plus intéressante, l'analyse critique. Selon moi, SAO soulève plusieurs critiques. La première, la bien plus évidente, est celle que le chef a évoquée dans sa vidéo sur SAO. L'acceptation de soi et le rapport entre la réalité et le virtuel. C'est vrai,
Dès lors qu'ils sont piégés dans le jeu, la réalité se mélange au virtuel. Et donc on arrive enfin à cette deuxième partie que vous avez oubliée. En quelle année est sorti SAO? En 2009, et oui Podzop, le monde du jeu vidéo ne cesse de progresser depuis les années 2000. Graphisme, 3D ou bien Full Live. L'auteur a voulu créer son œuvre en se basant sur les technologies futuristes qu'il y aurait à l'avenir. L'œuvre se passe en 2022, donc 12 ans avant sa création. Ça va pas être dans 10 ans qu'ils vont faire un espace virtuel comme SAO. Et ils sont bien gentils avec leur Oculus Rift, mais ça va prendre du temps. Et donc son message est un grand paradoxe avec un grand P. Et oui, c'est carrément génial et révolutionnaire de faire ce genre de monde, mais ça donnerait aussi un message aux générations futures qui auront les technologies nécessaires pour faire ce genre de monde, et qu'il ne faudrait pas se rapprocher de SAO ni essayer de copier ce survival game. Pourtant ce serait tellement trop génial que tu puisses envoyer tout le monde que tu détestes dans ce survival game. Shiro, donne-moi tout de suite la liste des personnages de Dragon Ball Evolution qui ont créé cette abomination. Tout de suite. Bah parce que tout simplement ce seraient des personnes que j'enverrais en premier. Je suis méchant. Non, c'est la justice. C'est moi la justice. Au niveau de la forme, j'ai rien à redire non plus, hein. Les paysages sont subliminales. Oh, je crois que je viens d'inventer un mot là. Bref. Non, sérieusement, ils sont magnifiques aussi bien dans la première partie que dans la deuxième. Et ces OST sont génialement géniales. Avec des putains de suspense et d'attaque. Au final, pour moi, SAO est un excellent anime et mon anime préféré.